Bonjour chers fidèles, bonjour chers amis, bonjour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose. Savons-nous ce qui nous attend demain ou dans un mois? C'est la particularité de notre existence. Il y a 3 mois, nous avons planifié des activités pour l'été, des projets, des rencontres. Et finalement, j'aime cet adage de cet homme, Miguel de Cervantes, romancier espagnol du XVIe siècle, qui nous disait « L'homme propose et Dieu dispose. Dieu sait le mieux. Il sait ce qui convient bien à chacun, tel le temps. » Et nous avons un pape qui est maintenant saint et qui nous disait le temps, c'est le temps de Dieu. Il s'agit du pape Jean-Paul II. Et un proverbe touareg nous dit « L'homme a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps. » Donnons du sens à notre temps et ciblons celle qui nous est donnée en ce mois de Marie pour nous conduire et consacrer notre temps à Dieu. Je vous souhaite un bon mois de Marie et un bon dimanche. Frères et sœurs, bonjour. Je vous raconte une petite histoire rapportée par Monseigneur Aveline. Il se trouvait dans un village de Lozère et dans la fontaine de ce village, il y avait de l'eau qui jaillissait à 53 degrés et un panneau qui indiquait que cette eau avait fait, avant de surgir, un circuit de 17 000 ans. Ce qui voulait dire que l'eau qu'il regardait était tombée avant qu'Abraham et ses troupeaux quittent Our en Chaldée. Tout simplement pour nous dire que tout mystère, le mystère de l'incarnation, a demandé une longue préparation dans le temps, que Dieu prend son temps, et que toute vocation, qu'elle soit sacerdotale, religieuse, consacrée, laïque consacrée, ou même toute vocation au mariage, mais aussi longtemps à se préparer. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous sommes nés d'une grande histoire qui nous a précédés. Amen. De Clément d'Alexandrie. Quel magnifique donateur qui donne pour nous ce qu'il a de plus grand, sa vie. Ô le bienfaiteur, l'ami des hommes qui a voulu être leur frère plutôt que leur Seigneur, il a poussé la bonté jusqu'à mourir pour nous. Voilà, bonjour mes frères. Allez, J'ai pas envie de faire la vidéo, mais c'est parti. 7e semaine de confinement. On devient les rois du bocal, je me souviens même plus comment c'était avant. Bientôt, j'ai plus assez de doigts pour compter. À croire que je suis né confiné. Alors vous comprenez, il y a des paroles de Jésus dans cet évangile qui font mouche. Alors celle-ci, vous avez bien, écoutez bien, le bon pasteur appelle ses brebis et il les fait sortir. Non mais c'est incroyable, Jésus les fait sortir et même il les pousse dehors. Alors on aurait envie de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que t'attends quoi? Là maintenant c'est le moment. Mais c'est pas ça que Jésus veut dire. Il veut nous dire que maintenant, au plus profond de notre cœur, la porte est ouverte. Jésus nous rend libres. Alors comment comprendre ce qu'il nous dit? Eh bien, j'entre en écoutant la parole, en me tournant vers Dieu pour recevoir la vie, la grâce en abondance. Et je sors quand je me donne à mes frères. Au fond, la vie, c'est comme la respiration. J'inspire et je souffle. J'inspire le divin et je souffle à travers l'attention et le service de mes frères. Alors, merci Seigneur de nous donner la vie en abondance et de nous rendre libres. Bon dimanche à tous. Ô Mère, nous sommes dans le mois de Marie, le mois de mai, qui t'est consacré. Aide-moi à t'aimer davantage, à fortifier ma foi, à ne jamais défaillir, à consolider ma vocation. Aide-moi à être plus constant dans l'accomplissement de mes devoirs, à ne pas me laisser abattre par le découragement qui m'envahit parfois,
toi qui peux tout, Marie, aide-moi. Bonjour, je m'appelle François, frère François Guillou. Je suis frère de Saint-Jean depuis 37 ans. J'ai passé 15 ans en mission en Afrique, où d'ailleurs j'ai rencontré le frère Étienne Jean-Marie quand il était tout jeune étudiant. Et puis ces dernières années, j'étais dans la région à Cotignac. Et je suis heureux de retrouver cette région que j'aime bien. Depuis déjà tout jeune, où on venait faire de la montagne, à la Sainte-Victoire ou dans les Calanques. Voilà, je suis donc arrivé il y a quelques semaines, où j'ai passé les 2 premières semaines en quarantaine, et j'en ai profité pour aller dans les montagnes au-dessus de Saint-Savornin, où j'ai pu admirer cette région, et où je suis très heureux d'être là, et surtout d'être au prieuré qui est très fraternel. Voilà. Et quant à l'évangile de ce jour, il y a une phrase qui me touche beaucoup, c'est celle où le Christ nous dit que les brebis écoutent sa voix, elles reconnaissent sa voix et elles le suivent. Et c'est vraiment ce qui me renouvelle dans ma vocation, comme baptisé, comme frère, de pouvoir être vraiment dans cette intimité, cette familiarité avec le Christ, qui fait qu'on reconnaît sa voix, on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit, c'est pas le plus important, mais c'est d'abord d'être dans cet accueil de ce qu'il est, de sa personne, dans cette intimité avec lui pour le suivre jusqu'au bout. Voilà, et j'ai hâte de pouvoir découvrir les paroisses et de vous rencontrer dès la fin du confinement. Bonjour. Alors oui, en ce dimanche, nous sommes dans le dimanche du Bon Pasteur, nous sommes dans le mois de mai, donc c'est le mois de Marie, et nous prions particulièrement pour les vocations. Alors j'avais envie vraiment de vous encourager à cette prière pour les vocations, pour que des vocations naissent bien sûr, pour que l'Église et donc nos paroisses soient fécondes, qu'elles soient en capacité à accompagner les vocations, c'est important aussi. Et puis de prier pour les vocations actuelles, celles qui, comme nous les frères et d'autres, que nous puissions être fidèles, que nous sachions nous renouveler, que nous sachions grandir, peut-être opérer les conversions qui sont à faire. Et puis le troisième point que je voulais voir par rapport à ces vocations, eh bien, c'est que nos paroisses puissent être encore plus en capacité à exercer de nouveaux charismes, de nouveaux ministères, que nous puissions avoir une inventivité qui permet à toujours plus de personnes de découvrir leur place dans l'Église, y compris à travers des ministères, de grands ministères. Je vous souhaite un très bon dimanche du Bon Pasteur et j'espère qu'on pourra se voir très bientôt. Au revoir.